Bonjour mes chers élèves de troisième année, voilà autre série pour la préparation pour le contrôle numéro 1 semestre 1 pour la matière d'SVT niveau troisième année. Donc commençons toujours par ce qu'on appelle la restitution des connaissances. Alors on vous demande de citer ou de donner la définition de l'amidon, la salive, les enzymes. Alors c'est quoi l'amidon? Vous avez vu ça pendant le cours, c'est une grosse molécule normalement. C'est un sucre complexe présent dans les aliments d'origine végétale comme le pain, le riz, les pommes de terre, etc. Et il contient un grand nombre de molécules de glucose. Alors c'est quoi la salive? Alors c'est un suc sécrété. À l'occasion, un suc, c'est une matière qui contient au moins une enzyme. Donc c'est un suc digestif sécrété par la glande salivaire dans la bouche qui contient une enzyme digestive qu'on appelle la amylase salivaire. Alors c'est quoi l'enzyme? Alors l'enzyme c'est une matière normalement qui dégrade et découpe les grosses molécules, petites molécules. Donc substance chimique qui se caractérise par l'accélération des réactions chimiques des milliards de fois et la stimulation car il agit en petite quantité, il n'est pas affecté par la réaction, donc il reste à la fin de la réaction. Donc c'est quoi l'amylase? Donc comme rappel, si vous trouvez un mot qui se trouve par A, ça veut dire enzyme et on voit le préfixe et un rapport avec l'amidon, donc c'est l'enzyme qui digère et dégrade l'amidon, il transforme maltose. Donc enzyme digestive, enzyme digestive, enzyme, on vient de la voir. Quel est son rôle donc digestif? Il entre dans la digestion et la dégradation des grosses molécules alimentaires. Donc ce sont des sécrétions glandulaires, c'est-à-dire des glandes qui contiennent des enzymes qui sont excrétées dans le tube digestif. Alors un aliment composé, c'est un aliment composé, donc il est composé par plusieurs aliments simples. Protéines, lipides, glucides, sels, ce sont des aliments simples. Alors les protéines, ce sont quoi? Donc c'est un aliment simple, organique. Un aliment bâtisseur vient du mot bâtir, construire, donc c'est un aliment constructeur. Ce sont les protéines et les sels minéraux. C'est quoi un aliment simple? Donc un aliment simple, c'est un aliment normalement, il est composé, comme on l'a dit tout à l'heure, d'une seule catégorie d'aliments. Protéines, lipides, glucides, ce sont des aliments simples. C'est quoi un aliment énergétique? Donc aliment qui nous donne de l'énergie, ce sont les lipides et les glucides. Aliments fonctionnels, dans le fonctionnement de notre corps, ce sont les vitamines qui nous protègent contre les maladies. Alors, réponse par vrai ou faux. Le pain est un aliment complet, bien sûr. Le glucose est un aliment simple, oui. L'eau iodée met en évidence les sels minéraux, non. Il met en évidence l'amidon avec la coloration bleu violacé. Nitrate d'argent est un aliment, non, c'est un réactif qui réagit avec les chlorures qui nous donne un précipité blanc qui noircit à la lumière. Toujours vrai ou faux? La liqueur définit un réactif chimique, bien sûr. Les protéines sont des éléments complets, non. Ce sont des aliments simples. Les protéines sont des aliments constructeurs, oui, on l'a dit tout à l'heure. Alors, l'oxalate d'ammonium met en évidence les sels de calcium, bien sûr. Les glucides et les lipides sont des aliments énergétiques, oui, on l'a dit tout à l'heure. Les protéines sont des aliments simples, oui. Les chlorures sont mis en évidence par nitrate d'argent, bien sûr, dans toutes les propositions ici, ce sont des propositions vraies. Alors, pour chacune des propositions suivantes, il y a une ou plusieurs suggestions correctes. Mettez une croix devant la case convenable. Donc, l'aliment composé, c'est un aliment riche en matière organique, ou bien aliment qui contient plusieurs aliments simples. C'est la réponse qui est exacte. Le nitrate d'argent est un aliment simple, ce n'est pas un aliment, c'est un réactif. Réactif chimique, bien sûr, mais en évidence le calcium. Donc, il ne met pas en évidence le calcium, il met en évidence les chlorures. Donc, la dernière proposition, c'est elle qui est vraie. Alors, les aliments énergétiques sont, on l'a dit, aliments riches en vitamines et en fer, non. Ce sont des aliments protecteurs. Aliments riches en lipides et en glucides, bien sûr. Ils ne sont pas pauvres en glucides. Donc, on vous demande d'associer les éléments de ce groupe-là avec ceux de ce groupe-là. Commençons par le glucose qui lui correspond ici. Donc, le glucose, il a ici précipité rubrique. Donc,
le réactif, la liqueur de Filling, met en évidence le glucose par un précipité rouge brique. Résultat. Donc l'amidon se colore sous l'action de l'eau iodée avec une coloration de violacée. Gluten, c'est un protéine du pain. Il se colore en jaune avec l'acide nitrique et les chlorures de sodium. Voilà. Donc c'est faux ici, je m'excuse, les chlorure de sodium, oui. Il y a le chlorure ici, et il réagit avec le ultraviolet qui donne un précipité blanc qui noircit à la lumière. Passons maintenant pour le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Alors, on vous donne ici un schéma, je pense que vous avez su ça, partie de l'appareil digestif. Alors, on vous demande de légender. Donc, ça, c'est le type qui vient de la bouche et qui relie la bouche à l'estomac. C'est le sauvage, bien sûr. Ça, c'est l'estomac. Ça, c'est un organe qui divers son contenu dans le duodénum, c'est le pancréas. Ici, vous avez le foie. Ici, c'est un sac, c'est un réservoir de la bile, matière sécrétée et fabriquée par le foie et stockée dans la vésicule biliaire. Et ici, vous avez la première portion de type digestif d'intestin grêle, c'est le duodénum. Question suivante, toujours dans le même exercice. La gestion d'un aliment commence au niveau de l'organe 2. C'est quoi l'organe 2? C'est celui-là, c'est l'estomac. Et continue d'être digéré au niveau de l'organe 6, c'est le duodénum. Quel est cet aliment? Oui. Lequel? Ce sont les protéines, bien sûr. Alors, la question suivante. En quoi se transforme cet aliment au niveau de l'organe 2? Ici. Donc, en polypeptide, bien sûr. La réaction est la suivante. Donc, protéines plus l'eau, bien sûr, sur l'action de l'acide chlorhydrique à la température de 37 degrés et l'enzyme, la pepsine ou bien la protéase, il se transforme en polypeptide plus la pepsine qui reste à la fin de la réaction. Donc, le document illustre l'évolution du pourcentage de protéines à l'intérieur du tube digestif après avoir donné à une personne consommé un repas composé de 100 g de protéines. Et après, on fait des prélèvements le long du tube digestif de cette personne et puis on calcule le taux, le pourcentage des protéines existant dans le tube digestif. Donc, vous avez ici un document sous forme de graphe. Toujours, je vous rappelle, si vous avez un graphe, on le lit par savoir ce qu'il est écrit ici sur l'axe des ordonnées en fonction de l'axe des abscisses. Donc, vous avez le pourcentage des protéines existant dans le tube digestif en fonction de la distance de la bouche. Ici, 0, c'est la bouche, bien le nez, dont on a introduit la sonde. Alors, ici, la question demandée, analyse de la courbe. Donc, ici, vous avez deux parties, la première partie, ici, la deuxième partie. Donc, ici, vous avez à peu près 75 cm du nez. Et ici, à l'intérieur, nous sommes à l'intérieur de l'intestin grêle. Donc, au début du tube digestif, à environ 75 cm ici, voilà. La quantité des protéines est stable, voilà, 0,75. Mais au-delà, la quantité commence à diminuer jusqu'à arriver à 0. Donc, deuxième question, par quel phénomène digestif on interprète la courbe? Pourquoi ici une stabilisation puis diminution progressive? Où sont-ils passés les protéines? Bien sûr, donc la diminution des protéines ou bien des protéines au niveau du tube digestif s'explique par le phénomène d'absorption. Donc, c'est le passage de nutriments, c'est-à-dire des protéines, c'est-à-dire sous forme d'acide aminé, vers la voie sanguine. On vous donne aussi ici un document 3 et on vous donne ici la longueur de chaque organe. L'organe numéro 1 qu'on a vu, c'est le sauvage, le 2 c'est l'estomac et le 6 c'est l'intestin grêle. Ça, c'est la longueur de chaque organe. À partir de ça, en se basant sur ce document-là, déterminer à quel niveau de tube digestif ce phénomène se produit. Donc voilà, si on va calculer à 75, on est ici. Donc ça, 60 à peu près ici. Donc le début de l'intestin grêle. Donc à partir de l'analyse document 3, celui-là, il est clair que le processus d'absorption se déroule entre 75, à partir de ceci, et 300 cm. Et en conséquence, le phénomène d'absorption a lieu dans la première moitié de l'intestin grêle, c'est-à-dire à peu près au niveau du duodénum. Autre exercice, alors on vous propose l'étude de la digestion des aliments chez l'homme et cela le long du type digestif. On vous demande de légender. Vous avez ici deux documents. Le premier celui-là et voilà le deuxième ici.
alors qui représente un agrandissement de l'organe 4. Donc ici, vous avez la bouche, bien sûr, ici l'œsophage, ici vous avez l'estomac, et ici vous avez l'intestin grêle qui est grand ici. Question suivante. Ici, on vous demande, au niveau de l'organe 3, commence la digestion d'un aliment précis. Quel est cet aliment? Donc, au niveau de l'organe 3, donc, ce sont les protides, on l'a vu. Dans notre exercice, ce sont les protides. Alors, écrire la réaction. Donc, la réaction protide plus peptide, on l'appelle la protéase aussi. Avec de l'eau, bien sûr, l'hydrolyse. Sous l'action de l'acide chlorhydrique, la température de 37 degrés, il se transforme en polypeptide au niveau de l'estomac. Quels sont les produits de digestion de cet aliment au niveau de l'organe 4? Alors, les produits, c'est-à-dire les polypeptides, vont se transformer en acide amine sous l'action de la protéase. Voilà. Cinquième, quels sont les produits digestifs de cet aliment avec la digestion des autres aliments? Les autres aliments, c'est-à-dire les protéines, les lipides, glucides, tout ça, ils vont se transformer en nutriments, c'est-à-dire de molécules simplifiées issues de la digestion de grosses molécules. Alors, en se basant sur le document 2 à celui-là, déterminer le phénomène qui se produit avec ces substances. C'est l'absorption. Définir ce phénomène. Donc, le phénomène, c'est le transfert des nutriments de l'intestin grêle vers les vaisseaux sanguins, c'est-à-dire ici. Alors, je merci de votre attention. Je vous laisse avec cette citation qui dit que le plus grand des échecs, c'est quoi? Est de ne pas avoir le courage d'oser, c'est-à-dire oser faire quelque chose. C'est un courage. Donc, si vous n'osez pas faire quelque chose, c'est ça le grand échec d'après Abbé Pierre. Merci de votre attention. À la prochaine fois.